Terraform Lab, TFL, a procédé à une destruction massive de 251 milliards de jetons Terra Luna classiques, Link, et 264 millions de jetons Terra Classic USD, USTC, en circulation. Cette destruction faisait partie d'un accord avec la Security and Exchange Commission, SEC, des États-Unis qui obligeait TFL à se débarrasser d'actifs spécifiques détenus dans ses portefeuilles Shuttle Bridge. Cette décision a alimenté les spéculations sur une éventuelle remontée du prix du Link, suscitant des discussions au sein de la communauté crypto sur la possibilité que le Link atteigne la barre des $1. Selon une mise à jour sur X, anciennement Twitter, le récent événement de destruction est lié à la décision de TFL de fermer définitivement le Shuttle Bridge, une solution de transfert interchaîne pour les jetons Terra classiques. Par mesure de précaution et pour éviter toute complication juridique, TFL a fermé le pont le 31 octobre 2024. Dans le cadre de l'accord avec la SEC américaine, TFL s'est engagé à détruire les jetons stockés dans les portefeuilles Shuttle Bridge en vue de répondre aux exigences réglementaires. La destruction a réduit d'environ 4% l'offre de Link, qui s'élève à environ 5,45 billions de jetons. Bien que cela puisse être considéré comme important en regardant les chiffres, les experts du marché estiment que cela pourrait être insuffisant pour faire monter en flèche les prix en raison du manque de demande. Terra Classic USD, USTC, a également reçu une réduction significative avec ses 264 millions de jetons détruits, alors que cela représente une part moindre de son offre en circulation de 5,56 milliards. Malgré la réduction substantielle de l'offre en circulation, la réaction du marché a été limitée. Le prix du Link a connu une augmentation de 3%, tandis que le prix de l'USTC a augmenté de 1,70%, selon les données de CoinMarketCap. Les analystes attribuent le mouvement limité des prix à l'offre globale importante de ces jetons, car la destruction récente ne représente qu'une fraction du montant total en circulation. C'est une bonne chose que l'offre soit en baisse, mais comme il y a encore des milliards en circulation, il est peu probable que cela ait beaucoup d'effet sur les prix, a déclaré un analyste du marché. Ce calme relatif suggère que même si les burns peuvent réduire l'offre, l'utilité du token et l'appétit des consommateurs sont nécessaires pour des gains plus importants. Bien que l'impact immédiat sur les prix ait été limité, les indicateurs techniques suggèrent la possibilité d'une future tendance à la hausse. Les analystes ont identifié un modèle de « coin descendant » sur le graphique des prix de Link, une formation qui signale généralement un retournement haussier. Ce modèle se forme lorsque les prix oscillent entre des lignes de tendance convergentes, laissant souvent entrevoir une cassure potentielle. Les niveaux de support pour Link se situent actuellement autour de 0,000083 572 $, où un fort intérêt d'achat a été observé. La résistance au sein du modèle diminue progressivement, ce qui indique une diminution du sentiment baissier. Si Link franchit la ligne de tendance supérieure, certains analystes pensent qu'il pourrait viser un prix cible autour de 0,0001 $, ouvrant potentiellement la voie à de nouveaux gains si les conditions du marché s'alignent. La communauté Terra Luna classique a continué de soutenir l'écosystème avec des initiatives de burn supplémentaires et des réformes fiscales. Binance a également contribué aux efforts de burn. Lors de sa 27e série de destruction de Link, Binance a récemment éliminé plus d'1 milliard de jetons de la circulation. Avec ces contributions, le total des Link détruits par la communauté s'élève désormais à près de 137 milliards. En outre, la communauté a récemment approuvé une nouvelle proposition fiscale visant à simplifier les transactions sur la blockchain Terra classique. Ce mécanisme de taxe, reverse-charge, est conçu pour rationaliser la manière dont les impôts sont déduits, ce qui permet aux utilisateurs et aux développeurs d'interagir plus facilement avec la plateforme. Ces efforts communautaires démontrent un engagement continu à augmenter la valeur de Link, bien que le chemin vers $1 reste incertain. Terra est une crypto-monnaie qui suit automatiquement le prix d'autres actifs ou devises. Il s'agit d'une plateforme de paiement blockchain open source. Les utilisateurs peuvent instantanément dépenser, économiser, échanger ou échanger des pièces stables Terra grâce à la blockchain Terra. Les pièces stables, ou monnaies numériques soutenues par les gouvernements comme le dollar américain ou l'euro, sont produites via le protocole Terra et sont destinées à suivre en permanence la valeur d'une monnaie fiduciaire. Elle est composée des pièces de crypto-monnaie Terra et Luna. Les pièces de monnaie stable Terra portent le nom de monnaie fiduciaire et suivent leur valeur. Par exemple, la pièce de monnaie stable Terra de base, Terra SDR ou SDT, reflète le prix des droits de tirage spéciaux, DTS, émis par le Fonds monétaire international. Le won sud-coréen est suivi par Terra KRW, KRT, et le dollar américain est suivi par Terra USD, UST, deux autres dénominations de pièces de monnaie stable. Burning Luna permet aux utilisateurs de créer de nouvelles pièces de monnaie Terra. D'autre part,
l'exploitation minière et le gouvernement se font sur Luna. Le jeton de jalonnement pour le système Terra, Luna, est conçu pour atténuer la volatilité des prix des stablecoins Terra. Les mineurs de blockchain, parfois appelés validateurs, sur Terra sont récompensés par des frais de transaction pour l'enregistrement et la validation des transactions sur la blockchain, pour lesquelles les utilisateurs jalonnent Luna. La valeur de Luna augmente parallèlement à l'utilisation accrue de Terra. Principales caractéristiques de Terra. Sur le marché asiatique du commerce électronique en pleine expansion, Terra cherche à accroître la valeur pour les consommateurs et l'efficacité des fournisseurs de services de paiement. Terra s'attaque aux applications de paiement de détail établies grâce à l'utilisation de la technologie blockchain Cosmos. Terra contourne l'infrastructure de paiement disjointe actuelle car il s'agit d'une solution de paiement complète de bout en bout. Les sociétés de services de paiement pourraient économiser des centaines de millions de dollars par an en utilisant la technologie de Terra. Afin de superviser les procédures de garantie qui soutiennent et préservent la stabilité des prix des stablecoins de Terra, le réseau crypto utilise sa propre monnaie, le Luna, comme jeton utilitaire et de gouvernance. Inconvénients et avantages de Terra. Avantages. Les développeurs de logiciels peuvent créer leurs propres protocoles et applications décentralisées, DApps, sur Terra en utilisant la plateforme de développement neutre en blockchain qui fait partie de l'écosystème Terra. De nombreux stablecoins connectés à des devises sont pris en charge par le protocole Terra. Les jetons Terra Luna aident à stabiliser son stablecoin. Ils facilitent l'échange entre Luna et les stablecoins pour augmenter ou diminuer l'offre. Terra a dévoilé encore un mécanisme de prêt et d'épargne. Les utilisateurs peuvent déposer de l'argent et recevoir des intérêts sur les stablecoins avec ce protocole. Inconvénients. Ethereum et d'autres projets de crypto-monnaies importants sont toujours en avance sur Terra. Étant donné que ces développeurs sont coréens, la plupart des transactions en Bitcoin concernant Terra commencent là-bas. Il est trop tôt pour savoir si d'autres marchés adopteront les devises liées à Terra. Comparé à Ethereum, Terra est moins décentralisé. Certains puristes de la blockchain pourraient être rebutés par cela. Pour être plus précis, Terra est un système de paiement qui fonctionne sur une blockchain. Elle a été créée par Terraform Lab, une société sud-coréenne que Daniel Shine et Do Kwon ont fondée en 2018. Do Kwon, ancien employé d'Apple et de Microsoft, a fondé une société appelée Anifi qui fournissait des technologies de réseau maillé sans fil décentralisé. En plus d'être cofondateur de la société coréenne de commerce électronique Tmon, plus connue sous le nom de Ticket Monster, Shine est le fondateur et PDG de la société asiatique de technologie de paiement Shay, partenaire de Terra. Dans son objectif de devenir l'un des principaux fournisseurs de services de paiement en pièces stables et de finances décentralisées, DeFi, pour le commerce électronique, Terra dispose d'un écosystème en pleine croissance dans le secteur des crypto-monnaies avec 114 projets dans les domaines de la DeFi, du Web 3.0 et des jetons non fongibles, NFT. Plusieurs de ces initiatives consistent en une plateforme à rendement fixe avec un accès sans friction et des rendements d'emprunt s'appelle encore protocole. Shay, plus de 2 millions de Sud-Coréens utilisent cette application de paiement. Terra est une plateforme de loterie décentralisée basée sur la blockchain. Les actifs, synthétiques ou fongibles qui imitent les prix réels des actifs peuvent être créés grâce au protocole Mirror. Protocole Tally, une place de marché en ligne où les artistes peuvent proposer des services et vendre leurs œuvres. Protocole Vega, une plateforme de trading et de frappe de produits dérivés. Le protocole Terra s'efforce de maintenir la stabilité du prix du stablecoin Terra en s'assurant que l'offre et la demande sont toujours égales grâce à l'utilisation de l'arbitrage. En effet, le principal avantage des stablecoins provient de la stabilité du prix fixé, évitant théoriquement la volatilité typique des crypto-monnaies. Luna absorbe la volatilité du stablecoin Terra et agit comme un contrepoids variable à celui-ci. Imaginez que l'ensemble de L, économie, Terra soit constitué de deux pools, un pool Terra et un pool Luna qui sont utilisés pour modifier les prix en offrant des incitations aux utilisateurs du réseau afin de comprendre le fonctionnement de Terra. Les développeurs travaillent encore beaucoup derrière le projet pour s'assurer que tout reste stable malgré le crash survenu il y a un an. Il y a quelques semaines, un article est apparu sur CoinGap indiquant que les créateurs de Terra Luna Classic ont déposé une proposition importante pour améliorer et introduire des produits dérivés pour le stacking liquide. Les développeurs veulent ajouter la prise en charge de Quicksilver, un protocole de stacking liquide interchain pour l'écosystème Cosmos, en modifiant les messages d'hôtes de compte interchains autorisés, selon la proposition. En conséquence, la chaîne Quicksilver peut envoyer des messages autorisés et créer, gérer et supprimer des comptes sur la chaîne Terra Luna Classic de manière transparente. Cela permettra également le jalonnement interchain sur n'importe quel validateur,
ainsi que d'améliorer la liquidité et l'efficacité du capital en renforçant la sécurité et la décentralisation du réseau. De plus, cela supprime la nécessité pour un détenteur de position d'attendre une période de déblocage avant de vendre ses actifs mis en jeu. Compte tenu de cela, vous devez savoir que les créateurs de Terra Luna s'efforcent continuellement d'améliorer le projet. Ceci est pour vous faire savoir qu'il y a encore de l'espoir pour Terra Luna, je pense que tout s'arrangera en temps voulu. De plus, je pense que l'investissement de Terra Luna peut vous rendre riche. Cependant, tout dépend du montant de votre investissement dans Terra Luna classique, de vos attentes pour le marché et de la durée pendant laquelle vous êtes prêt à le conserver. Le jeton natif de Terra Luna s'appelle Link. La vidéo va maintenant prendre fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de partager et d'investir judicieusement. Cordialement.